disais il y a quelques secondes que quand on entend cette page d'évangile, on se rend bien compte qu'il est difficile de reconnaître un envoyé de Dieu pour soi. Un envoyé de Dieu, c'est quelqu'un qui ne donne pas de recette, Fais comme ci, fais comme ça, fais ci, fais ça, et ça marchera. Ça, c'est quelqu'un qui a des solutions pour les autres. Un envoyé de Dieu, à mon sens, c'est quelqu'un dont la vie est la bonne nouvelle de Dieu pour nous. Un envoyé de Dieu, c'est quelqu'un qui nous montre où Dieu se trouve en nous, présent et agissant. Un envoyé de Dieu, c'est quelqu'un qui édifie selon la volonté, le désir, le cœur de Dieu. C'est quand même malheureux qu'aujourd'hui, on n'est plus attentif à ceux qui donnent des recettes pour réussir qu'à ceux qui rendent le Christ présent. Celui qui accueille quelqu'un qui vient en mon nom, dit Jésus, c'est moi qui ai accueilli. Mon rôle est de vous permettre d'accueillir Jésus dans votre vie. Mon rôle est de vous permettre de découvrir la présence de Jésus dans votre vie. Dans quel aspect de votre vie Jésus se trouve? Dans quel aspect de votre vie Jésus parle, Jésus agit, Jésus est présent? Car je suis convaincu que chacun de nous touchons à la présence du Christ et qu'elle se réalise par nous. Mais nous ne sommes jamais des correcteurs. Et je sais que j'aurais envie souvent de corriger les gens. J'ai souvent envie de les corriger, de dire arrêtez de faire ci, arrêtez de faire comme ça, arrêtez de faire ça. Et donc, ça, c'est quand ce que des gens font m'énerve, alors je fais ça. Et c'est vrai que dans la foi chrétienne, dans la pratique chrétienne, on rencontre beaucoup de gens qui ont des attitudes énervantes. Parce que c'est repoussant ce qu'ils font, à travers ce qu'ils disent, à travers leur manière de pratiquer, à travers leurs attitudes. C'est énervant. Comme je dis parfois, l'évangile ne leur suffit pas, il faut qu'ils bricolent toutes sortes autour. Je sais bien que ça sert à rien de le dire, les gens continueront quand même. Quand on dit quelque chose qui énerve par rapport à l'évangile, ça ne change jamais la personne qui vous énerve. Elle continuera quand même toujours de pratiquer de cette manière-là, de faire toutes sortes de signes, de machins, de bazar, d'histoires et autres. Quand on réagit par énervement, cela ne change rien. Mais quand on réagit en départ de la présence du Christ, on est objet de délivrance pour l'autre. Parce qu'alors ce n'est plus nous qui agissons. C'est le Christ qui agit à travers nous. C'est le Christ qui se rend présent en l'autre. Et ça, c'est une grâce à demander. Et la grâce à demander au Seigneur que ce soit toujours lui qui agisse à travers nous et pas quelque chose qui nous énerve, même si ce qui nous énerve est juste. C'est pas parce qu'on est énervé par quelque chose que ce n'est pas juste. Mais quand on réagit par énervement, on rencontre jamais
l'Esprit Saint en l'autre. Que cette grâce nous soit accordée aujourd'hui. Nous qui participons à l'Eucharistie, nous qui écoutons la parole du Seigneur, nous qui prions la Vierge Marie, nous qui communions au corps du Christ, que notre vie soit sa présence et sa possibilité à lui d'agir. N'oublions jamais que Jésus peut agir, mais uniquement à travers nos vies. Sinon, il serait courant d'air. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.